Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce dimanche 21 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Trépassable, du coup, hein, le Pokémon Château de Sable hanté, vous possédez comme vous voulez. Alors, on va voir ce que ça donne en stratégie. Alors, il possède tout d'abord un type Sol Spectre, Spectre Sol, dans l'ordre que vous voulez. Bon, globalement, le type, il est plutôt très intéressant, hein, surtout offensivement, parce que Spectre et Sol, c'est un excellent combo offensif, hein, vous voyez, hein, qui est très peu résisté dans le jeu. Le type Sol, c'est un stab super efficace sur le type Acier, et le type Spectre est le meilleur stab neutre du jeu, qui apporte toujours offensivement à un autre type, et du coup, c'est pour ça que c'est très fort offensivement. Vous voyez, il est super efficace sur 433 Pokémon. Et il n'y a pas vraiment grand-chose, beaucoup de Pokémon très très forts qui résistent naturellement au stab. Donc c'est alors, défensivement, c'est également très fort, hein, puisque c'est une des rares combinaisons de types qui possède quand même trois immunités au type électrique, combat et normal, ainsi qu'une double résistance poison en plus, et deux résistances insectes roches, donc il y a notamment une résistance aux pièges de roche, pardon. Alors, à côté, il a quand même cinq faiblesses gênantes, hein, au type ténèbres, spectre, plante, glace et eau. Ça reste quand même un double type qui est pas dégueulasse non plus défensivement. Alors, ensuite, au niveau des talents de ce Pokémon, il en possède deux. Le premier, c'est Voile Sable qui est banni, hein, malheureusement dans les soutières et en général jusqu'à la limite de l'overuse, puisque ça booste l'esquive de 25% sous la tempête de sable, et tout ce qui concerne l'esquive, c'est en général banni. Donc il a accès qu'à un seul talent qui est Water Compaction, alors qui en français s'appelle, je vais chercher Sable Humide. En gros, quand il prend une attaque de type eau, ça augmente beaucoup la défense du Pokémon. Donc ça veut dire qu'il est obligé de se prendre une attaque d'une de ses faiblesses. Donc c'est assez compliqué comme talent quand même. Surtout qu'en plus de ça, en général, le type eau tape plus souvent sur le spécial et il tank moins bien le spécial. Donc c'est compliqué. Donc c'est assez situationnel quand même comme talent. Je pense pas que dans les faits ce soit très très fort. Alors au niveau move pool, qu'est-ce qu'il possède? Sur le plan des moves offensifs, il a ses stabs assez classiques, hein. Il a Telluriforce, hein, sur le plan spécial, sur le plan du type Sol, Balombre sur le type Spectre. À côté, au niveau de ses moves de coverage, il a Energy Ball notamment, donc bon, ça reste correct. Il a aussi Psycho, donc il a pas énormément de moves de coverage, mais ses stabs se suffisent quand même à lui-même, donc ça va. Sur le plan soutien, il a un move de soin signature, hein, qui s'appelle Amassable, hein, qui est donc Shore Up en anglais, et qui rend la moitié de la barre de vie maximum du Pokémon, et plus sous la tempête de sable, donc sous la cendre, ça peut être encore mieux pour utiliser ce move de soin. À côté, il a aussi les pièges de roc notamment, mais il a quand même pas tant d'options non plus que ça sur le plan du soutien. Vous voyez, il a Hypnose qui peut endormir, mais il a pas non plus grand-chose ce Pokémon. Et là où c'est plus compliqué, c'est sur le plan du setup parce qu'il a aucun move de setup ce Pokémon. Il a pas Plénitude ni Machination, donc il peut pas booster ses dégâts, ce qui a tendance à le rendre assez passif. Et on va s'intéresser aux statistiques parce que d'habitude je fais les stats avant, mais bon voilà. Alors il a une base d'attaque spéciale de 100 qui en soi est pas mauvaise, mais pour un Pokémon qui a besoin de faire plus de dégâts, surtout qu'il est très très lent. Il a que 35 de vitesse, ça par contre 35 de speed, c'est très mauvais. Bah, il est trop passif parce que finalement, alors il joue sur un bulk relativement correct, hein, il a 110 en défense, 75 en SPDF, 85 en PV, bon sur le spécial c'est moins bon, mais c'est un Pokémon qui va juste tanker. Alors même si ses stats sont bons offensivement, ça fait pas toujours si mal que ça. Sur une base de 100 en attaque, hein, et il y a des Pokémon qui peuvent très très bien tanker une puissance neutre comme ça. Donc du coup, ben, il aurait aimé un move de setup, hein. Clairement, c'est un petit peu trop limite, hein. Ça laisse des Pokémon se placer, des Pokémon voilà, qui peuvent très bien tanker sa petite puissance. Et derrière, ben, il suffit que un Pokémon plus rapide l'empêche de se soigner, par exemple, ou de faire quoi que ce soit en fait. Et vu qu'il est très lent, bah, ça va vite se trouver. Et puis après, il fait pas grand-chose, hein. Il peut juste taper, mais sans faire toujours trop de dégâts. Et puis derrière, si un Pokémon assez défensif qui peut se soigner, qui peut jouer un petit peu avec ce Pokémon, clairement. Donc c'est quand même très compliqué.
Alors, on va voir sa fiche stratégique. Elle se gère très passable, donc de bonnes statistiques en PV et attaque spéciale, une très bonne défense, un move pool intéressant comprenant une attaque de soin, euh, amassable, voilà, un double type intéressant qui lui permet de bloquer Quartermac et Charmina et d'empêcher Igolta d'utiliser ses stabs, même s'il a quand même des attaques haut Igolta. Une défense spéciale un peu juste et une très mauvaise vitesse peut se révéler assez passif face à des menaces comme Guerrier, Noix de Coco d'Alola ou Encre Tyran. Et surtout très passif parce qu'il peut pas booster ses dégâts encore une fois, hein, qu'il a juste une base d'attaque neutre sur ses stabs, mais c'est pas non plus si fort que ça. Alors sur les usages, bah malheureusement il est assez bas hein, dans le classement puisqu'il est que 41e du PU, hein, ce qui est vraiment pas ouf, hein, 5,3%. Donc malheureusement c'est pas incroyable. Hein. D'accord que c'est assez bas. C'est ça du coup pour cette petite vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.